Utisource original. Voilà le sponsor. Mon sponsor est à la fois le site internet sur lequel je fais la commande de mes composants. Alors les composants que je ne trouve pas ailleurs, en particulier les circuits imprimés, les oscillateurs, pardon, certains MOSFET, je ne les trouve que ici sur ce site qui est un site américain. C'est un site américain. Et donc voilà, vous pouvez naviguer sur le site. Hein, vous savez faire. Hein, vous avez la particularité de chaque composant au détail, les caractéristiques. Vous pouvez avoir un équivalent. Et ça, c'est pratique parce que ça travaille à votre place. Hein. Quand vous ne savez pas quelle diode utiliser, eh bien, ça vous dit par quelle diode vous pouvez le remplacer si vous n'avez pas la diode adéquate. Et enfin, ça va être une diode adaptée. Et donc voilà, ils sont assez. C'est un site qui est assez complet. Vous pouvez trouver aussi des oscillateurs, des voltmètres. Il y a des oscilloscopes. D'ailleurs, j'ai fait une commande d'oscilloscope pour bientôt sur Utisource. Et donc, vous avez aussi différentes possibilités aussi de communiquer avec eux. Hein, vous pouvez avoir un interlocuteur et à chaque fois vous avez une réponse en français. C'est ça qui est agréable, ce qui est pratique, c'est que c'est en anglais, mais vous pouvez avoir vous pouvez transformer le site en français et avoir un référent en français qui parle avec vous en français. Ça c'est vraiment pratique quand vous attendez un colis, tout ça. Et pour le paiement, ben, c'est comme je vous l'ai déjà dit précédemment, c'est possibilité de paiement par carte bancaire, Visa, PayPal. Vous avez tous les moyens par coupon bancaire aussi, par coupon qu'on peut acheter en tabac. Voilà, tout est fait pour que ce soit bien facilité. Donc voilà, je vous invite à essayer de naviguer là-dessus et trouver ce que vous ne trouverez pas ailleurs sur ce site Utisource original. Bonjour alaikum. Aujourd'hui, on va réparer une machine alors qui s'appelle tireuse à bière. C'est une machine qui est censée donc fournir ici, là. Tu appuies ici, ça coule par là, tu as du bière. Et à l'intérieur, tu as un flux de bière, hein, qu'on m'a expliqué. Et en fait, cette machine, elle doit refroidir la bière. Voilà. Ça doit refroidir la bière. Sauf que là, regardez, lorsque on allume la machine, ben j'appuie sur player, là. Ici, non, il y a un autre bouton ici. Là, c'est un bouton marche. Voilà, c'est une machine SEB, hein. Regardez, c'est une machine SEB. Et en fait, dès qu'on l'allume, alors elle se met bien en marche. Et ici, on a le voyant. Sauf que le voyant là, il est vert. Qu'est-ce que ça veut dire le voyant vert? Lorsque le voyant est vert, ça veut dire que la machine, ça y est, elle est prête. Tu peux consommer. C'est-à-dire que la machine est froide. Lorsque tu mets ton flux au tout début, ben, ton flux, il est chaud. Il est à température ambiante. Donc, il faut attendre un certain temps avant de la boire. Et c'est lui, quand lui s'allume, lui, ça te dit que la température est bonne. C'est-à-dire qu'elle est à 3 degrés ou 5 degrés pour pouvoir boire. Or, le mec, il m'a dit que au lieu de donner du froid, il donne du chaud. Ici, à l'intérieur, ça donne chaud. Alors moi, je ne sens pas le chaud, hein, je vais être honnête avec vous, je ne sens pas le chaud, je sens la température ambiante. Ce qui est sûr, c'est que la bière, elle ne sort pas froide. Voilà, elle ne sort pas froide, alors que là, elle me dit que c'est bon, on peut consommer. Donc il y a pas mal de petits problèmes. On va voir au détail comment ça se passe à l'intérieur. Alors tout d'abord, moi je ne connais pas du tout cette machine, hein. Je ne sais pas du tout comment elle fonctionne. Mais on va partir sur le principe universel que on va avoir une pile avec un plus et un moins. C'est ce qu'on va avoir comme alimentation. Et cette alimentation, elle va alimenter une ampoule. Ça, c'est l'ampoule. L'ampoule, qu'est-ce qu'elle fait, elle? L'ampoule, elle doit s'allumer. Sa valeur ajoutée, elle, c'est de donner de la lumière. Pour que la lumière s'allume, il faut que l'ampoule, elle aille aux toilettes. Et il faut que mon cerveau me dise, je veux de la lumière. Donc, pour le cerveau, on va mettre un capteur. Donc ça, c'est l'alimentation. Ça, c'est la charge qui a
pour valeur ajoutée de donner de la lumière, et ça c'est le capteur qui dit quand je veux allumer ou quand je veux pas allumer. Et bien ici, aujourd'hui, on a une machine qu'on ne connaît pas, on va faire la même chose. C'est-à-dire que ici à l'intérieur de cette machine, il y a un truc, on dit un truc, hein, je suis désolé, c'est vulgaire de dire ça comme ça, c'est pas le mot adapté, c'est un truc qui fait de la température froide, négatif, Celsius négatif là, hein, ou positif ou négatif. En fait, ce truc-là, ça s'appelle un pelletier, en vérité. C'est un petit frigo, c'est un petit frigo, quoi. C'est un petit boîtier, petit carré comme ça, vraiment carré comme ça. Il a un plus, il a un moins ici. Et on va avoir une alimentation qui aura le plus et le moins. Eh ben lui, pour qu'il s'allume, il faut qu'il aille aux toilettes. Ok? Et puis, il faut qu'il ait le plus. Mais si tu mets le plus, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va se passer que lui, il va donner du froid en permanence. En permanence. Et ça, c'est idiot. On va pas nous refroidir la bière tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand est-ce qu'on va refroidir la bière? Eh ben, quand le cerveau le décide, le capteur là. C'est quoi le cerveau? Ben, c'est le cerveau, c'est qui? C'est la bière elle-même. Quand elle va être chaude, il va falloir la refroidir. C'est tout. Et quand elle est froide, elle s'arrêtera. On éteindra la lumière. D'accord? On éteindra le frigo. Donc, on va mettre ici un espèce de truc. Et ça va être la partie commande. Ici, ça c'est la partie commande, ça. Hein. Ça, c'est la partie commande. Là, ici, on va installer une partie commande qui est quoi? En fait, une partie commande, c'est quoi? C'est un truc, comme ça, qui fait interrupteur. Voilà, qui fait interrupteur. Et cet interrupteur, il s'ouvrira et se fermera pour allumer le frigo. Mais comment il va s'allumer et s'ouvrir ce frigo? Eh ben, ici, là, il y aura un truc, excusez-moi hein, le terme, il y aura un truc rond, là, on appelle ça une sonde. Ben, cette sonde-là, c'est une NTC, hein. C'est une sonde NTC. C'est une sonde qui, elle, va capter, elle, la température. Si la sonde voit que la température est trop élevée, il fait trop chaud à l'intérieur là, s'il fait chaud à l'intérieur de la boîte, ben elle va dire, la sonde, vas-y, ferme-toi ici là, tac, ça ferme, et si ça ferme, tac, ici lui va fabriquer du froid, ok? Et la sonde là, à un moment donné, elle va capter que le froid, on a atteint 0 degré ou 2 degrés ou 3 degrés. Eh ben, elle, la sonde, elle va dire, oh, c'est bon là, on a atteint 0 degré, 3 degrés, etc. Eh ben, hop, allez hop, ouvre-toi là. Là, ça va s'ouvrir. Donc, elle va arrêter de fabriquer du froid. D'accord? On fait de l'économie. C'est comme le cumulus à la maison, quoi, l'eau chaude. C'est exactement pareil. Donc là, on va avoir un interrupteur, comme ici, intelligent, mais c'est pas le cerveau de l'homme qui alimente la lumière. Ici, c'est le cerveau du NTC. C'est un capteur. Un coefficient négatif. C'est-à-dire que quand la température va augmenter, le capteur là, il a une résistance qui va baisser. Et inversement, si la température baisse, la résistance va augmenter du capteur. Donc nous, on va étudier ici 3 choses. 1, 2, 3 choses. On va étudier la charge. Est-ce que la charge fonctionne? Si la charge fonctionne, ben c'est bien. Si elle ne fonctionne pas, on va en acheter une autre. Ça coûte 5 euros, ça. 5, 6 euros, j'en sais rien, 6, 7 euros. Et après, on va étudier, ça on a étudié la charge, super. Non, on va d'abord étudier la pile. Ah oui, bien sûr. S'il n'y a pas de pile ici, s'il n'y a pas de tension, comment veux-tu que ça marche ici? Ça marche en 12 volts, hein, environ. 12 volts. On va voir s'il y a 12 volts. S'il y a 12 volts, lui, il devrait marcher. Donc, numéro 1, on va vérifier les 12 volts. Est-ce qu'il y a 12 volts? S'il y a 12 volts, c'est super. S'il n'y a pas 12 volts, on va sur la carte d'alimentation voir pourquoi il n'y a pas 12 volts. Bien. Après qu'on aura vu les 12 volts, on va voir ici si la charge fonctionne. On va voir tout simplement sa résistance. Elle doit avoir une résistance environ de 50 ohms. Entre 30 ou 50 ohms. Hein. Une petite résistance, c'est normal. Parce que c'est une petite puissance de 60 watts, 50 watts. Et en troisième lieu, si ça fonctionne, ben, ça veut dire que lui, il est HS. Lui, c'est quoi? C'est la sonde. On va tester la sonde. Est-ce que la sonde est bonne ou est-ce que la sonde est morte? En testant sa résistance, si elle augmente et si elle diminue en fonction de la chaleur. Voilà pour le schéma. Bon, les amis, en fait, tout est fait pour pas que ce soit réparable. Hein. Vraiment, c'est dégueulasse. Le travail là, il faut craquer le truc, et là, ça reste collé comme ça. Bon, c'est désagréable. Vraiment, Seb,
pas content. Bref, donc ouais, alors là on a un câble secteur là, t'as vu? Bah, c'est exactement comme dans une télévision, exactement pareil. Regarde, qu'est-ce qu'on a ici? On a un fusible. Et qu'est-ce qu'on a derrière le fusible? On a la VDM. Tu sais, la VD, comme le schéma là, comme mon schéma là, exactement pareil. Alors, vous avez les 230 volts qui rentrent dans la VDM. Bon, les rentrées sont dégueulasses, donc il faut faire quoi? Bah, comme d'habitude, on les filtre. Voilà, on a filtré. Une fois qu'on a filtré, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on rentre dans un pont de diode. T'as vu là les 4 diodes? Ça, c'est un pont de diode. Donc là, on a du 230 volts. On rentre ici. Et 230 volts, on rentre dans un pont de diode pour les congeler dans un condensateur. Donc ici, on va avoir 300 volts. On va avoir 300 volts pour les faire rentrer dans un transformateur ici. Pourquoi faire? Pour avoir le découpage. Pour avoir ici des tensions inférieures, des tensions de 12 volts. Je pense qu'on va avoir que du 12 volts derrière. 12 volts, 8 volts. Donc lui, pour qu'il nous donne les 300 volts, pour qu'il se transforme ici, là on va envoyer 300 volts pour qu'il se transforme, il faut quoi? Il faut un MOSFET. Voilà, le MOSFET, lui, il va s'ouvrir et se fermer. Et derrière le MOSFET, bon, je ne vais pas regarder, hein, mais derrière, il y a un oscillateur pour que lui, il fasse le découpage. Pour que lui, il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme, il s'ouvre, il se ferme. D'accord, le MOSFET, là, eh bien, ça va faire quoi? C'est-à-dire qu'en sortie, on va directement ici au secondaire. Bah, derrière, au secondaire, on aura la bobine secondaire qui va sur des diodes. Où sont les diodes? Les diodes, est-ce qu'elles sont? Bon, la diode, elle doit être derrière, c'est pas grave, on s'en fiche. En tout cas, ça rentre sur des diodes, sur des condensateurs. Un condensateur là, là, là. Donc ça, c'est plusieurs tensions. Pourquoi faire? Eh bien, pour faire le travail. C'est comment le travail? Eh bien, regardez ici. Là, vous avez un ventilateur. D'accord? On connaît le ventilateur. Qu'est-ce qu'il y a derrière le ventilateur? T'as vu la ferraille là? Ça, c'est un radiateur. Le radiateur, lui, il va extraire la chaleur qu'il y a à l'intérieur. Et, c'est-à-dire, le radiateur, il va chauffer et lui, il va dégager la chaleur par les trous là. D'accord? On va extraire la chaleur. Pourquoi? Parce que t'as vu le truc là? Ça, le radiateur là, j'explique mal. Le radiateur, derrière le radiateur, il y a un truc carré. C'est un petit pelletier, c'est un petit boîtier pelletier. Il est collé au radiateur, il est carrément collé à lui. Eh ben, ce radiateur, le pelletier, le frigo, lui, il fabrique du froid à l'intérieur, ce qui est du côté en face de nous, c'est l'intérieur, il y aura le côté froid, et de l'autre côté du pelletier, il va fabriquer du chaud. C'est-à-dire, il va faire du froid à l'intérieur et à l'extérieur, il va faire du chaud. Que le chaud, la ferraille va absorber la chaleur, et lui, le ventilateur, il va nous dégager cette chaleur par ici. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce que nous allons faire? Dans un premier temps, on va vérifier le ventilateur. Est-ce que le ventilateur a bien sa tension? S'il n'a pas sa tension, comment veux-tu que ça travaille? Ben, ça ne peut pas travailler. C'est pas possible. Donc, il doit avoir sa tension. Deuxièmement, on va voir le pelletier à l'intérieur, le frigo à l'intérieur. Est-ce que il a sa tension? Et est-ce qu'il a une bonne résistance? Quand tu vas me dire, ouais, mais comment on trouve dans tous ces bordels les fils? Eh bien, regarde ici, là. Regarde là. Tu vois bien que là, il y a quoi? Tu vois bien qu'il y a deux fils là. Il y a deux fils. Les deux fils, ils viennent de ici, là, les deux fils là. Ah ben, il y a un fil noir et un fil rouge. On va regarder l'origine. Là, regarde ici. Il y aura le fil noir ici. Et le fil rouge là-bas. Là, ça c'est le fil noir, pardon. Là, c'est le fil noir. Et là, c'est le fil rouge. Donc ça, c'est le pelletier. Voilà, le pelletier. Et je vous ai dit, il y a une sonde. Eh ben, la sonde, ils sont gentils. Là, ils ont été gentils. Alors, la sonde, la voilà. De toute façon, la sonde, elle est par en bas. Ça c'est connu. La sonde, elle vient en bas. Elle va capter la chaleur en bas. Et regardez, la sonde, c'est marqué NTC. Où est-ce que tu le vois? NTC. Tu le vois ici écrit, là? NTC. Bon, c'est marqué, les gars. Il faut me faire confiance. NTC. Comme je vous ai dit. Température à coefficient négatif. NTC. Ici, là où il y a mon doigt. Vous voyez? Donc là, c'est la NTC, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on va vérifier s'il y a toutes les tensions et s'il y a la continuité, etc. Donc, je vais commencer par enlever les fils et faire les mesures. Alors, là, j'ai débranché la sonde. Hein. Ça, c'est la sonde, ça, c'est le capteur. Lui, c'est lui qui va voir la température. À l'intérieur, c'est une sonde.
ça, c'est la sortie de la sonde. On va voir si la sonde, elle fonctionne. Comment on sait si une sonde, elle fonctionne? Eh ben là, dans la maison, là, chez moi, il fait chaud. D'accord? Il fait température ambiante. On dit que c'est 20 degrés. Mais en vérité, chez moi, il fait 30 degrés. Hein. Chez moi, il fait très chaud. Donc, ce qu'on va faire, on va mesurer la résistance en mode ohm. Et normalement, on devrait trouver 10 kg. En temps normal, on trouve 10 kg. Alors, 10 kg, s'il fait 20 degrés. Ici, comme il fait 28 degrés chez moi, ou 30, ou 40, je sais pas. Attends, je mesure. Ah, alors ici, j'ai 8,6 kg. D'accord? J'ai 8,6 kg. Alors, j'ai 8,6 kg. Donc, j'ai dit quoi? J'ai dit j'ai 8,6 kg. Et là, il fait 25 degrés ou 30 degrés chez moi. Ce que je vais faire, j'ai pris de la glace. Là, j'ai de la glace. Et je vais mettre la glace sur le capteur. Le capteur, il est à l'intérieur, hein, il est en bas. T'as vu, il rentre ici, puis il est sur le bas. Donc, je vais mettre ça. Et je vais mettre ça sur le capteur. J'espère qu'il va le sentir. J'espère. Hein. Sinon, ça va être la merde. Donc là, je vais mettre sur pause et je vais voir si tout à l'heure, on a une autre résistance. Bon, les gars, j'ai éteint, je vous jure, j'ai même pas 20 secondes hein, que j'ai mis le verre glacé à l'intérieur. Et regardez, quand j'ai mis de la glace à l'intérieur, là, je suis en train de mesurer la sonde. Hein. Là, je suis sur les deux pattes, je mesure la sonde. Et regardez, la température à l'intérieur du truc à bière, là, elle a chuté. Eh bien, regardez, la sonde, elle me dit, là maintenant j'ai une résistance de 13 kg. Regardez, ça augmente encore. Ça augmente, ça augmente. Normalement, ça va augmenter encore un peu. Je pense que ça peut augmenter jusqu'à 20 kg. Hein. 20 kg. C'est juste que là, j'aurais dû mettre de l'eau froide carrément, hein, ça aurait été rapide. Donc vous voyez que la sonde, elle fonctionne parfaitement. Eh ben, je suis très content parce que franchement, pour changer la sonde, il aurait fallu démonter tout le bas là. Et je crois que je l'aurais pas fait. C'est merdique des fois. Seb, c'est pas gentil, Seb. Vous voyez là, ça augmente, ça augmente. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand la température elle a diminué, eh ben là il fait l'inverse parce que c'est du négatif. C'est une NTC. C'est température à coefficient négatif. Coefficient négatif de température. Vous voyez, 14. Ça va monter jusqu'à 15, 20 kilos même. Je suis sûr que ça va monter jusqu'à 20 kilos. Donc là, bon, on va s'arrêter là. Hein. On dit que la sonde, moi je sais pas, on dit, c'est la sonde fonctionne. Tout à l'heure, il y avait 8 kilos parce qu'il faisait chaud. Maintenant que la température elle a baissé, ben lui il fait le contraire, il a augmenté sa résistance. Donc la sonde, elle fonctionne. Donc la sonde, je vais la remettre à sa place. Voilà, je vais remettre la sonde à sa place et je fais la coupure. Alors, deuxième chose qu'on va faire, tu as vu que là, il y avait un ventilateur. Hein. J'ai arraché le ventilateur. Tu sais, tu prends les deux fils là qui sont sur le ventilateur, tu suis les fils, voilà, ils sont là. Les fils, je les ai arrachés où? Je les ai arrachés là. Mais tu vois, lui, pour qu'il fonctionne, il a besoin de manger. La question, c'est de savoir, est-ce que le manger, est-ce que l'alimentation, elle lui arrive? Est-ce qu'il a bien une alimentation? Alors, en général, ça fonctionne dans les 12 volts. D'accord? Eh bien, là où j'ai arraché lui, je vais aller mesurer la tension. D'accord? Donc là c'est un peu chiant parce que les fils sont trop... Ah, c'est vraiment pas... C'est la merde. En fait, tout à l'heure je vous ai dit oui les diodes, elles sont où les diodes? Ben elles sont là, hein, je suis con. Hein. Je l'ai même pas vu. C'est gros comme une maison. Ça c'est la diode. Hein. On voit qu'il y a le radiateur et c'est la diode de sortie. Donc du secondaire. Donc alors comment je vais faire? Alors ici je vais prendre... C'est chiant à mesurer. Attends, je vais mettre comme ça. Je vais mettre, j'espère que lui il a la masse. Et je vais mesurer. Attends, attention. Ah, c'est pas agréable de travailler comme ça. Parce que je peux pas. Ah là là. C'est la merde. Tac, tac. Ah, je suis pas bon, je fais la masse. Attends. Ah, ça va être la galère. Ah, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jus. J'ai pas de jus sur le ventilateur ou quoi? Ou alors lui il n'est pas à la masse. Je vais mettre sur la vis, peut-être que la vis elle a la masse. Comme ça. Là. Là. Là, attention, pas de court-circuit. Bon les gars, je vais éteindre pour voir.
Alors là, je suis en train de tester l'alimentation du ventilateur. Et regardez ce que je trouve sur le ventilateur. Je trouve à peine, je trouve seulement 1 volt. Pas que je le mette en court-circuit. Vous voyez, 1,7 volts. Merde, en plus c'est caché. Oh là là. Déjà que c'est pas facile. J'ai réussi à casser le truc là. Attends. Tac. Tac. Alors, est-ce qu'on voit... Oui, je suis pas doué moi. Ça commence à me... Attends. Tac. Et tac. Voilà. Est-ce qu'on voit en bas 1,7 volts? Vous voyez là, 1,7 en bas. Alors, 1,7 volts, c'est l'alimentation que j'ai pour le van. Pour le van, c'est-à-dire pour le ventilateur. Alors ça, c'est pas bon. Alors, lorsque l'alimentation ne va pas, ça veut dire qu'on a un problème sur le... en fin de compte, c'est un problème du secondaire, sur la carte d'alimentation. Je pensais pas que c'était un problème de la carte d'alimentation. Donc là, on a un problème de la carte d'alimentation. C'est connu... Il faut le savoir, c'est que les vannes, les ventilateurs, là, ils mangent entre 8 volts. Il y en a qui, sur les ordinateurs, ils mangent 5 volts. Mais ceux-là, là, ils mangent 8 volts. 8, 9 ou 10 volts. Et là, j'ai 1,7 volts. Donc, c'est impossible que ça fonctionne avec 1,7 volts. Alors, ce que je vais faire, je vais changer. Je vais voir si je vais changer le condensateur. Donc, la piscine, sa piscine à lui, c'est là. C'est le gros condensateur là. Donc, je vais changer le condensateur tout simplement. Alors le condensateur que je viens d'arracher là pour le ventilateur, il ne sert pas que pour le ventilateur, hein, il sert aussi pour le frigo. C'est un 2200 microfarad. 2200 microfarad, 16 volts. Bon, moi j'en ai pas des 2200 microfarad. Alors ce que je fais, je vais prendre un 16 volts. Je vais prendre un 16 volts. Je vais prendre du 16 volts. Avec une taille au-dessus. Ça ne pourra que être meilleur. Tu vois, parce que ces ingénieurs, ils font toujours des calculs fixes. Là, quand tu es supérieur, c'est toujours mieux. D'accord? C'est-à-dire qu'on va mieux lisser. Et le 16 volts, bon là je respecte, hein, j'ai gardé 16 volts, mais j'aurais pu mettre 25 volts. D'accord? Ça on n'en a jamais parlé. On a le droit toujours de mettre supérieur quand ça sert à faire du lissage. Ça c'est un condensateur de lissage. D'accord? Donc là, je vais le réinstaller ici. Donc vous avez ici là le trait blanc là. Le trait blanc, c'est la pâte noire ici là. D'accord? C'est la masse. Là où il y a le schéma là. Et puis le blanc, ben c'est le plus quoi. Voilà. Je l'installe et on regarde ce que ça donne. Bon, alors j'ai changé la diode, le condensateur. Hein, l'ancien là qui était de 2000 microfarad. Je suis pas content du tout. Je suis vraiment pas content. Regardez comment que c'est fait. Mon fer à souder il a explosé. Bon, c'est fragile. Bien, donc alors le condensateur nouveau je l'ai mis là. Et donc nous allons faire. Là c'est un premier test. Hein. C'est un tout premier test. Où est où la prise? La prise elle est là. Voilà, j'ai alimenté. Waouh! Waouh! Ah ouais, voilà. Ah ben là, ça refonctionne. Là, ça fonctionne très très bien. Vous voyez le ventilateur? Super. Super, super. Ah! Et regardez ici. Ah, super. Vous voyez là? Ici, on avait un voyant qui s'allumait vert. Regardez, là, je suis en marche, on est d'accord. Et là, le voyant, il est éteint. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que là, maintenant, il va fabriquer du froid. C'est-à-dire que là, donc là, il ne s'allume pas. C'est-à-dire que là, il ne faut pas sortir de bière parce que le voyant, il n'est pas rouge, il n'est pas vert. Donc là, il faudra attendre, je ne sais pas, après, je sais pas comment ça marche. Je ne sais pas s'il faut attendre 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Et eh ben, au bout d'1 heure ou 2 heures, ben, quand lui, il va avoir la température adaptée, c'est-à-dire 2-3 degrés, ben là, il aura du vert. Et donc, les gens pourront se servir. Ben voilà, là, c'est une réparation parfaite. C'est une bonne réparation. Donc, je vais tout remonter à l'intérieur. Et je vais les laisser fonctionner un petit peu. Et après, je vais mettre ma sonde de température à l'intérieur pour voir à quel degré, ici, là, à quel degré il descend. D'accord? Là, pour l'instant, là, il est chaud. D'accord? Il est chaud. C'est normal. Donc, lui, il reste noir. Comme ça, il n'est pas alimenté. Vous voyez? Et là, ça fonctionne. Donc, voilà, le problème, c'était juste un problème de condensateur.
C'était pas méchant. La sonde, elle fonctionnait. Ah, je vous ai pas montré. Oh, c'est tant pis. En fait, le pelletier, hein, il est là, et là. Il aurait fallu mesurer sa résistance. Bon, je l'ai pas faite. J'ai pas mesuré sa résistance. Sa résistance, elle est de 30 ou 40 ohms. On aurait fait ça si le ventilateur n'aurait pas fonctionné. Hein. On a vu qu'il fonctionnait pas tout à l'heure. Maintenant, il fonctionne. Il a sa tension. Donc, tout va bien. Allez, je vais tout remonter là. Et oui, ce que je voudrais dire. Alors, pour ceux, j'espère que vous êtes nombreux à avoir regardé cette vidéo-là, parce que le but, moi, c'était de vous parler des T-Con. J'ai envie de vous parler des T-Con et vous faire des explications. S'il vous plaît, comprenez-moi. Pour faire les T-Con, c'est très compliqué de faire les T-Con juste avec la parole, avec des mots, avec des dessins, tout ça. Et moi, j'ai regardé pour vous sur Internet et j'ai trouvé 4 et 5 vidéos. 5 vidéos extraordinaires, que même moi, j'ai trouvé ça magnifique. Alors ces vidéos-là, vous voyez sur mon compte YouTube, il y a mon compte, il y a mes vidéos, il y a la playlist, et encore à droite, il y a écrit communauté. Communauté. Vous allez dans ma communauté, vous regardez le tout dernier post. Là où j'ai posté, je vous dis, allez regarder ces 4 vidéos-là. Alors c'est la vidéo de e-learning électronique. Il s'appelle e-learning électronique, le mec. Il fait des super vidéos. J'en ai sélectionné 4 qui durent 10 minutes chacune. Il faut que vous regardiez ces vidéos-là. Car c'est des vidéos faites par des professionnels avec des dessins animés. C'est super bien fait, quoi. Regardez d'abord ces 4-5 vidéos. Comme ça, demain, quand je vous ferai une explication sur le T-Con, vous allez beaucoup mieux comprendre. Parce que moi, je vais vous donner des techniques... Les 4 vidéos là que vous allez regarder, ne les regardez pas dire oui, je dois tout connaître par cœur, tout par cœur. C'est juste que vous compreniez grosso merdo, quoi. Vraiment, c'est que vous ayez une image globale de la chose. Et de temps en temps, il donne des super trucs comme le VGL, le VGH, sur les coffres, comment les coffres sont reliés à la dalle de la télévision, comment la coffre elle communique, etc., avec la gamma. Il y a des choses super importantes. Et moi, je vous donnerai les détails de comment faire la réparation des cartes T-Con. Voilà, je regarde la vidéo, si elle est correcte, je la fous, celle-là sur YouTube. Là, on avait donc un problème, le frigo il ne fonctionnait pas. Donc maintenant, là, il fonctionne, le ventilateur fonctionne. Et le truc là, le voyant vert, dans 1 heure ou 2 heures, il va s'alimenter en vert. C'est-à-dire qu'on pourra tirer la bière ici. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Hein. Donc on avait juste un problème de condensateur. Comment on voit qu'on a un problème de condensateur? On a vu qu'ici, on avait la sonde, elle fonctionnait parce que la sonde, elle augmentait sa température, elle diminuait sa résistance en fonction de la température. Comment on a fait changer la température? Ben, j'ai mis un glaçon à l'intérieur. Quand j'ai mis un glaçon, oh là là, c'est pas ma journée aujourd'hui. Oh là là, j'ai pété le truc et le truc. Donc là, vous mettez un glaçon, comme ça, vous regardez si, quand vous mettez le glaçon à l'intérieur de la machine, si la résistance, elle augmente. On a vu que la résistance, elle a augmenté. Donc ça, c'est super. Après, on est passé sur le van, le ventilateur. Le ventilateur, on a vu qu'il n'avait pas sa tension. Ben, comment veux-tu que ça marche s'il n'y a pas sa tension? Ben, donc, qu'est-ce qu'on fait? On remet sa tension. S'il n'y aurait pas eu, par contre, sa tension, on aurait changé le ventilateur. Hein. Si, par exemple, on aurait eu, par exemple, ici 12 volts, et que le ventilateur ne fonctionnait pas, eh ben ça voudrait dire qu'il aurait fallu changer le ventilateur. Voilà les amis. Si vous avez des questions, je peux répondre. Et s'il vous plaît, regardez les 4 ou 5 vidéos que je vous ai mis sur ma communauté. Et ensuite, je vous parlerai sur pas mal de gens qui posent des questions sur la partie secondaire, sur la diode quand elle siffle pas. En fait, parfois... Je vous ferai une autre vidéo aussi pour vous réexpliquer les pannes des parties secondaires. Voilà les amis, à bientôt. À demain.